Azoul et bienvenue à tous sur Massadelis Cuisine. Voici la version en français de la recette thikorvavin ou thersvanin, une recette algérienne qui vient de la Kabylie. C'est une soupe qui est parfumée à la viande séchée, faite avec beaucoup de légumes, surtout parfumée à la viande séchée, sans oublier ces magnifiques boulettes à la semoule, parfumées aux fines herbes, l'huile d'olive et d'autres bons ingrédients qui lui donnent un goût unique. Un repas qu'on déguste surtout en hiver car il est réconfortant et ça réchauffe bien. Voici la recette. Avant tout, je prépare cette soupe à la manière traditionnelle, sans faire revenir les légumes. Dans un grand faitout ou une grande marmite, honnêtement, j'ai utilisé un wok. J'ai mis 2 litres d'eau chaude. J'ai pris un petit morceau de viande séchée, ou le qaddid. C'est une viande qui donne un goût unique à ce repas. Si vous l'avez, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, pas besoin de l'ajouter. En tout cas, si vous avez envie de préparer votre viande séchée à la maison, je vous laisse le lien de la vidéo en bas de celle-ci dans la description. J'aimerais juste vous souligner, c'est la recette de ma mère, paix à son âme. Après le morceau de viande séchée, j'ajoute 3 oignons moyens, coupés en tout petits morceaux avec 3 branches de céleri. Je mets beaucoup d'oignons car ça ajoute beaucoup de goût à ce repas. Maintenant, si vous voulez que votre soupe soit bien relevée ou légèrement piquante, ajoutez du piment fort, la quantité de votre choix. De mon côté, j'ai mis des piments forts que j'ai cueillis de mon jardin et d'autres que j'ai achetés. Chez nous, on aime déguster cette soupe bien piquante. J'ajoute une cuillère à soupe de paprika, une demi-cuillère à soupe de concentré de tomate ou de pâte de tomate. Concernant les épices, juste une cuillère à thé de coriandre moulu et une autre de ras el hanout. Je mélange bien. Juste avant de laisser cuire le tout, j'ajoute un ingrédient et c'est facultatif. Ma mère, paix à son âme, aimait ajouter beaucoup de légumes dans les soupes traditionnelles, c'est des lentilles vertes. Après les avoir bien nettoyées, rincées, les ajouter dans la soupe, c'est un ingrédient qui est riche en fer et aussi bon pour la santé. Ajoutez une bonne poignée, environ 50 grammes. Mélangez, couvrir et laisser cuire pendant 20 minutes. Après 20 minutes, les lentilles sont presque cuites et aussi la viande séchée. C'est le moment d'ajouter d'autres ingrédients. Honnêtement, j'aime ajouter beaucoup de légumes dans ce genre de soupe, comme ma mère faisait aussi, sauf qu'elle les cueillait directement de son jardin. Donc j'ai mis une bonne poignée d'haricots verts, avec une cuillère à thé de sel et une demi-cuillère à thé d'ail en poudre ou vous pouvez ajouter 2 gousses d'ail râpées. Couvrir et laisser cuire environ 10 minutes, le temps de préparer nos boulettes de semoule, thersvanin ou thikorvavin, d'où vient le nom de cette soupe. Voici les ingrédients. Dans un grand récipient, de préférence qu'il soit large, j'ai mis une bonne quantité de coriandre fraîche ciselée, du persil aussi ciselé, un oignon moyen coupé en tout petits morceaux et aussi une bonne quantité de menthe fraîche ciselée avec un petit poireau coupé en tout petits morceaux, c'est facultatif, sinon vous pouvez le remplacer par 2 à 3 oignons verts coupés en petits morceaux. Aussi, si vous avez un petit morceau de viande séchée, de la viande hachd ou le qaddid, qui va bien parfumer ces boulettes. Dans la recette traditionnelle de cette soupe, on ajoutait toujours cet ingrédient, que ce soit dans la sauce ou dans les boulettes. N'oubliez surtout pas les amis de liker et de partager la vidéo et pour plus de recettes traditionnelles algériennes, je vous invite à vous abonner. Dans ma chaîne YouTube Massadelis Cuisine, vous avez une variété de recettes traditionnelles sucrées et salées. Pour donner du goût à ces boulettes, alors j'ai mis une cuillère à thé de poudre d'ail, vous pouvez la remplacer par 2 gousses d'ail râpées, une cuillère à thé de paprika, une cuillère à thé de coriandre moulu et une cuillère à café, juste une cuillère à café de sel, car on a mis la viande séchée. Si vous ne l'avez pas mis, mettez une cuillère à thé avec 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et si vous êtes des amateurs du piquant, vous pouvez ajouter une cuillère à café de la harissa ou une autre sauce piquante de votre choix. Une fois que tous les ingrédients sont prêts, maintenant c'est le moment le plus important. Travaillez tous ces ingrédients de la manière que vous voyez sur l'image. Appuyez sur tous les ingrédients afin de libérer les parfums des fines herbes, mélanger les saveurs et surtout ramollir tous les ingrédients. Environ 30 secondes.
Et pour que les boulettes se maintiennent bien, ajoutez 2 œufs. Bien les incorporer aux ingrédients avant d'ajouter la semoule. Par la suite, c'est le moment d'ajouter la semoule. J'ai ajouté la semoule de blé entier ou la semoule complète. J'ai mis 300 g de celle-ci. C'est une semoule moyenne. Assurez-vous de bien la mélanger avec les autres ingrédients et surtout bien la travailler de sorte à ce que la semoule absorbe et s'imprègne des goûts des autres ingrédients pour qu'on puisse avoir des boulettes de la semoule au thers vanille qui sont bien goûteuses. Travaillez le mélange environ 30 secondes et vous remarquez que celui-ci est un peu sec. Donc, pour que les boulettes soient bien tendres, on a besoin de les arroser d'un ingrédient qui est la sauce dans laquelle on va les faire cuire. Prendre 2 louches de celle-ci, les verser dans un petit bol et après, on va retourner pour les travailler avec celui-ci. Vous avez remarqué, j'ai mis un couscoussier sur le feu car on a besoin de celui-ci pour plus tard. On prend la sauce, on arrose le mélange avec celle-ci jusqu'à ce que le mélange soit mou et qu'il soit facile à travailler, mais il ne faut surtout pas qu'il soit dur pour que nos boulettes ne soient pas dures après leur cuisson. Je vous informe que dans ma chaîne YouTube Massadlis Cuisine, j'ai plusieurs recettes traditionnelles algériennes. J'ai les méthodes de cuisson, surtout du couscous, le couscous moyen à la vapeur avec des mesures exactes, le couscous fin à la vapeur avec des mesures exactes et j'ai même une recette qui est une première sur YouTube, le couscous d'orge. J'ai plusieurs recettes de sauce pour le couscous. J'ai aussi plusieurs recettes de pain traditionnel, aroma Coran, el kisra. J'ai aussi bien sûr plusieurs autres soupes traditionnelles algériennes. Je vous laisserai tous les liens de toutes ces recettes en bas de cette vidéo dans la description. Assurez-vous à ce que le mélange de thers vanille soit mou. Si c'est nécessaire, ajoutez plus de sauce. Une fois le mélange est prêt, maintenant on passe à la confection des boulettes. Alors, vous pouvez leur donner la forme de votre choix. En forme de boulette, en forme de bâtonnet, comme je l'ai fait. Remplissez juste le fond du couscoussier, pas besoin de les superposer, le déposer sur la marmite, les faire cuire juste 5 minutes. Une fois déposé sur la marmite, surtout assurez-vous de couvrir le couscoussier pour que les boulettes puissent bien être cuites grâce à la vapeur. Après 5 minutes, on n'a pas besoin de faire cuire complètement les boulettes, on a juste besoin de les rendre légèrement fermes pour qu'elles se maintiennent bien dans la sauce. J'ai fait cuire la quantité que j'ai préparée en 2 fois. En ce moment, un bon parfum de fines herbes de viande séchée qui parfume ma maison, on a juste hâte de les déguster. Une fois cuites, je les transfère dans un récipient. Juste avant de les ajouter dans la sauce, j'ajoute un ingrédient que j'aime beaucoup ajouter dans les soupes traditionnelles car chez moi, c'est ça qu'on faisait. Un morceau de courge coupé en petits morceaux, je l'ajoute, je mélange. Par la suite, je dispose les boulettes de semoule thers vanille ou thikorvavine à l'intérieur de la marmite. À chaque fois que je prépare cette soupe, je m'assure d'utiliser une marmite qui est large. Pourquoi? Afin que je m'assure à ce que les boulettes soient bien disposées à l'intérieur, qu'elles aient une place, qu'elles ne soient pas superposées pour qu'elles gardent leur forme. Et surtout pour qu'elles aient du goût et pour qu'elles s'imprègnent des saveurs de la sauce, je les arrose avec celle-ci et j'appuie dessus pour qu'elles soient couvertes de la sauce. Par la suite, couvrir et laisser cuire entre 15 à 20 minutes, voire même 30 minutes. Tout dépend de la quantité que vous avez préparée et aussi de la grosseur de vos boulettes de semoule. Une fois que les boulettes sont bien cuites, elles sont surtout tendres. Après 20 minutes de cuisson ou plus, vous retirez le plat. Donc ça peut prendre plus de 20 minutes. Après leur cuisson, retirez la marmite. Juste avant de les servir, mettre un peu de coriandre fraîche et de la menthe aussi ciselée.
puis vous les dégustez, cette magnifique recette qui est bien parfumée avec des boulettes qui sont parfumées aux fines herbes à la viande séchée et qui sont piquantes, un régal. Un conseil, si jamais vous remarquez que les boulettes sont plus dures après la cuisson, laissez-leur plus de temps de cuisson dans la sauce pour qu'elles deviennent plus fondantes. Et si jamais vous avez encore les restes de cette soupe le lendemain, les boulettes sont encore plus fondantes. J'espère que vous allez pouvoir vous gâter en les préparant. Laissez-moi des commentaires. Surtout, prenez soin de vous et à la prochaine!